C'est avec le plus grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue donc, à notre webinaire de ce soir, donc, qui est consacré à la présentation du certificat de référence en Corporate Finance. J'ai cité l'ICCF at HEC Paris. Et donc, c'est à l'occasion de la 12e édition que nous organisons cette conférence. Parfait, merci. On peut peut-être reprendre si vous voulez. Absolument. Et donc, ce webinaire sera animé par le professeur Pascal Quiri, qui est directeur scientifique du programme, donc professeur affilié à HEC Paris et co-auteur du Vernimen, donc l'ouvrage de référence en la matière. Nous serons en plus, pour cette occasion, entouré de plusieurs personnes, et notamment Gladys, que je vois apparaître directement. Donc, Gladys, qui est votre contact, votre interlocutrice privilégiée dans le cadre des admissions à ce parcours certifiant. Et nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir également Karine Darblay, qui est alumni ICCF 10, donc de la 10e édition, et qui fera un partage de son expérience et fera un témoignage justement sur son vécu et ce que lui a apporté ce parcours certifiant. Alors, dans cette soirée, nous allons vous présenter plusieurs éléments, à la fois les points forts et les bénéfices de ce parcours, les compétences clés que vous allez acquérir de cette formation, bien sûr, si vous êtes inscrivez, de voir aussi l'expérience d'apprentissage, d'avoir le temps d'apprentissage et puis d'avoir une vision également de l'importance du réseau d'alumni qui a été constitué à partir de ce parcours certifiant et l'ouverture prochaine, donc c'est une annonce, donc l'ouverture très prochaine d'une plateforme alumni qui vous permettra de poursuivre l'aventure formative en échangeant avec vos pairs et avec les professeurs. Donc, la soirée en deux temps. Le premier temps, une intervention de Pascal et Karine, et bien sûr Gladys et moi. Nous nous tenons à disposition et à votre disposition pour toute information complémentaire dans un deuxième temps, puisqu'il y aura bien sûr une part belle faite aux questions et bien sûr aux réponses. Donc Pascal, si tu veux bien. Bien, bonsoir à vous tous. Je suis l'heureux papa d'ICCF. Et je suis content d'accueillir peut-être parmi vous des participants de notre 12e édition. Lorsque nous avons créé l'ICCF, nous l'a créé en 2015 et on n'imaginait pas qu'on aurait, si je puis me permettre, un tel succès. La première promotion, HEC m'a dit, oh là là, si on a 200 participants, ça sera très bien. On en a eu 365 et dans la promotion en cours, on a eu 850 personnes. Des personnes qui sont là, comme pour vous probablement, pour apprendre ou revisiter la finance d'entreprise, puisque dans ce programme, on a la coexistence naturelle de personnes qui ont déjà une fonction financière au sein de l'entreprise et qui ont quand même besoin, quelques années après avoir quitté les bancs de l'école ou de l'université, de revisiter ce qu'ils avaient vu, et puis d'autres qui, parce qu'ils en auront besoin dans une évolution de carrière qu'ils souhaitent, viennent là, au contraire, pour découvrir et apprendre la finance d'entreprise. On verra ensemble dans un instant que le mode opératoire est articulé autour de 3 cours en ligne qui comprennent des vidéos, des classes virtuelles, des forums, des discussions, des études de cas réels, et qu'en 5 mois, on vous prépare un examen ICCF qui est éligible cette formation au CPF. Et là-dessus, Gladys et Jean-François pourront vous en dire beaucoup plus que moi. Alors, on l'a structuré en fait parce que on s'adresse essentiellement à des personnes en activité, même si chaque promotion, on a une dizaine de pourcents d'étudiants de l'université, de grandes écoles qui ont envie d'avoir d'autres cours de finance d'entreprise que ceux qui leur sont proposés ou qui leur seront proposés plus tard. Mais l'essentiel, c'est quand même des participants professionnels. Et donc, on a adapté tout le cursus à une activité professionnelle qui se poursuit par ailleurs et personnelle qui est naturellement existante. Grosso modo, c'est l'ordre de grandeur de 3 à 5 heures de travail par semaine sur 5 mois. Certains y passeront plus de temps parce que s'ils veulent approfondir, il y a du matériel pour approfondir. Certains qui n'ont pas de connaissances préalables en finance passeront plutôt 5 heures que 3 heures. Ceux qui connaissent déjà une partie ou qui ont déjà eu un aperçu se contenteront de 3 heures. Ça, c'est la partie courte, ça dure 5 mois. Donc, en fait, si vous nous rejoignez à partir du 23 mars, vous n'êtes pas là pour courir un sprint. On est là ensemble pour courir un marathon.
C'est-à-dire que ce qui va compter, c'est la régularité dans l'effort. C'est la régularité dans l'effort, dans la capacité, pendant 5 mois, de dégager 3 à 5 heures de travail personnel pendant 5 mois, 3 à 5 heures par semaine pendant 5 mois. Au moment où vous le souhaitez, c'est là toute la beauté de l'ICCF. Si vous souhaitez voir mes cours de finance le mardi à 3 heures du matin, il n'y a aucun problème. C'est disponible sur la plateforme, cela va sans dire. Ça va aussi sans dire que je ne donne pas cours le mardi matin à 3 heures du matin physiquement sur le campus d'HEC. Et puis, on aura un examen final de 2 heures que vous passerez le moment venu en novembre-décembre 2020, voire janvier 2021. Pardon, en novembre-décembre 2021, voire janvier 2022, sur lequel je reviendrai dans quelques instants. La finance d'entreprise, en fait, ce que je vous donne ici à travers l'ICCF et HEC Paris, c'est l'équivalent de ce que je donne à mes élèves à HEC à la grande école. Je suis responsable du cours de finance d'entreprise obligatoire pour tous les élèves d'HEC depuis 1997. J'y enseigne, et c'est moi qui le conçois. Et là, je vous en donne 80% du contenu. Les 20% restants me paraissent moins fondamentaux. Ce qui me paraît fondamental, c'est en finance d'entreprise de commencer par l'analyse financière, c'est-à-dire la compréhension d'une entreprise à un moment donné. J'en reviendrai en détail dans quelques instants. Comprendre comment la situation d'une entreprise à un moment donné est fondamentale avant de faire la suite. La même chose que lorsque vous allez chez un docteur, il prend la température, le pouls, il vous ausculte avant de commencer à réfléchir à un diagnostic sur les symptômes que vous pourriez présenter. Une fois qu'on a fait l'analyse financière, on est équipé pour raisonner sur sa valeur. Car situation financière de l'entreprise et valeur de l'entreprise sont les deux préalables à prendre des décisions de nature financière au sein d'une entreprise ou d'une institution, que sont le choix d'investissement et le choix de financement, qui constitue la troisième et dernière partie logique de cette formation consacrée à la finance d'entreprise. Ce qui me paraît très important en analyse financière, la plupart des gens qui débutent, voire qui ont une pratique, c'est que très souvent, ils ne savent pas par où commencer, ni où arriver, ni comment faire. Enfin, ils sont un peu comme une poule dans la basse-cour face à un couteau. Et donc, il y a belle lurette que j'ai, avec mes étudiants à HEC, conçu un plan que j'utilise moi-même dans mes activités non académiques d'analyse financière. Et je crois que le point fort de cette première partie sur l'analyse financière, c'est justement de vous donner une méthodologie. Comme ça, vous êtes encadré, vous avez des rails à l'intérieur desquels vous circulez, vous savez quelles sont les questions qu'il faut se poser, quels sont les outils et les concepts qu'il faut mobiliser pour trouver la réponse aux questions, dans quel ordre on se les pose et comment on progresse régulièrement et qu'on construit progressivement, étape après étape, sur les 4 semaines que durera la partie d'analyse financière, avant que dans la deuxième partie, vous mettiez en œuvre vous-même, sur une société réelle, existante, l'analyse financière que l'on aura faite. Ainsi, dans la promotion actuelle, la promotion 11, je les ai fait travailler sur une société, une PME à Grenoble, Digigrammes, qui fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, emploie 37 personnes et exporte 90% de sa production dans le monde, dans le secteur de la radio. Dans la promotion 10, on a travaillé sur une société africaine, une société à Abidjan qui s'appelle Uniwax, qui fabrique des tissus imprimés africains de moyen haut de gamme qui sont si jolis. Et je ne vais pas vous donner la liste de tous les cas qu'on a regardés, mais à chaque fois je retrouve une société différente, une société réelle, qui me paraît intéressante à analyser, pour vous comme pour moi d'ailleurs. Ensuite, dans la partie évaluation, qui constitue la deuxième partie, mon objectif, c'est de vous présenter les principales méthodes de valorisation de l'entreprise qui sont utilisées par les professionnels, les experts financiers, les analystes financiers, de vous montrer leur articulation et de comment on les met en œuvre. Et pareil, on aura un cas pour conclure toutes ces 4 semaines de cours où pendant 3 semaines, vous utiliserez les outils qu'on a vus pour évaluer. Alors là, dans le cadre de la promotion 11, il travaille sur la société marseillaise du tunnel de Prado-Carénage. Ceux d'entre vous qui sont de Marseille connaissent sans toute vraisemblance, puisque c'est la société qui a la concession du tunnel routier qui traverse le centre de Marseille sur 2,5 km au sein de la ville. Et puis, une fois qu'on aura bien maîtrisé à la fois l'analyse financière qui nous permet de porter un diagnostic sur la santé de l'entreprise, l'évaluation qui nous permet d'avoir une vue sur sa valeur, on sera totalement équipé pour aborder la troisième et dernière partie qui est consacrée au choix d'investissement
comment je fais d'un point de vue financier pour analyser les opportunités d'investissement que peut avoir l'entreprise et comment je fais dans un deuxième temps pour les financer. Et tout ça, ça doit vous amener à être capable de prendre des décisions. Et là, le cas qui attend dans le mois prochain, la 11e promotion sur cette thématique-là. On va continuer avec la société SMTPC de Marseille. Et cette société a récemment eu l'occasion de faire un très gros investissement d'extension de son tunnel. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. On va regarder ensemble si ça valait la peine d'un point de vue financier, compte tenu des hypothèses que l'on peut mettre à jour et exploiter, de faire l'extension de ce tunnel. Et puis ça, on va réfléchir ensemble comment on le finance. Est-ce que c'est avec de la dette, avec des capitaux propres, un mix des deux? Pourquoi, comment? Et donc, c'est des connaissances que vous serez capable ensuite de mettre parfaitement en œuvre vous-même après avoir suivi ces 3 modules. Vous travaillerez, ça me paraît très important, à votre propre rythme. Vous téléchargerez les vidéos et les verrez autant de fois que vous le voulez sur votre ordinateur, sur une tablette, sur un smartphone. On a développé ce qui pour moi a été quand même une énorme découverte en 2015 quand on a lancé la première session du CCF. Vous participerez aux échanges sur le forum et comme on aura, comme les promotions précédentes, plusieurs centaines de participants, on a des centaines de billets qui sont postés sur le forum de questions de participants, de réponses apportées par d'autres participants, parce que la beauté de l'ICCF, c'est que sur chacun des points de la finance, et ils sont nombreux, je vous en ai présenté que 3, mais les 3, on peut les sous-diviser en plusieurs parties, il y aura toujours dans une promotion quelques personnes qui seront plus compétents que moi sur chacun de ces petits points. Et donc, ce qui fait qu'on a une richesse considérable sur le forum de gens qui posent des questions. Bien sûr, aidé d'un teaching assistant, moi-même j'y réponds, ou lui-même, mais même si vous n'avez aucune question à poser, allez sur ce forum, vous irez sur ce forum, parce que vous verrez les questions que se posent les autres. Ah ouais, tiens, ça ne fait pas penser à ça, c'est pas bête, voyons quelle est la réponse, et vous avez une réponse qui vous est donnée. Bien sûr, si c'est donné par un autre participant, moi-même ou l'assistant pédagogique Yann Parmentier, dont je vous reparlerai dans un instant, on vérifie que c'est juste, et puis si ce n'est pas juste, on va gentiment vous le dire et corriger, ou compléter si ça a besoin d'être complété. Mais en général, on n'a pas besoin d'agir beaucoup dans ce domaine-là, mais on le surveille bien attentivement, vous vous en doutez. Et puis, on aura un point de rendez-vous régulier, hebdomadaire, qui est le lundi à 20 h, dans une classe virtuelle, c'est-à-dire comme ce soir, on sera derrière notre écran d'ordinateur. Pendant 5 à 10 minutes, je refais un petit peu le point du cours qui a été vu la semaine précédente grâce aux vidéos mises à votre disposition. Je résous avec vous les petits exercices qui vous ont posé le plus de problèmes. J'explique pourquoi la solution A est la bonne solution et que la solution B n'est pas la bonne solution. Et ensuite, vous me bombarderez de questions, j'adore ça, sur les points de la semaine ou des points écoulés, et j'y répondrai avec un très très grand plaisir, jusqu'à 21 h, 21 h 15, 21 h 30 parfois. Et si vous ne pouvez pas être là, ce n'est pas la fin du monde, c'est naturellement enregistré et c'est disponible dès le lendemain sur la plateforme. Vous pourrez le télécharger, le revoir autant de fois que vous le souhaitez, parce que ça fait naturellement partie du processus pédagogique. Dans les études de cas, vous verrez dans un instant, en fait, on vous encourage à travailler à plusieurs. Alors, depuis la pandémie à distance, bien évidemment, tout simplement parce qu'on a des outils qui permettent, voilà, je travaille à Nantes, je voudrais savoir quelles sont les autres personnes qui sont à Nantes, je suis à Bamako, je voudrais savoir quels sont les autres participants de Bamako pour faire un groupe de travail à 3, 4, 5 personnes pour préparer ensemble les études de cas et apprendre ensemble. L'examen final, l'examen final, il aura lieu en novembre, décembre et début janvier, pour ceux qui voudraient profiter des vacances de fin d'année pour peaufiner leur révision et être fin prêt à le passer dans la première quinzaine de janvier 2022. C'est un examen qui a lieu dans un centre physique, parce que comme on a un certificat ICCF à HEC Paris, on a le nom d'HEC, auquel je suis évidemment très attaché, et on veut s'assurer que la personne qui dit s'appeler Jacques Durand maîtrise bien les connaissances qu'elle maîtrise. Et la seule façon de le faire, c'est de faire passer un examen dans un centre physique. On vous demandera tout simplement, si vous appelez Jacques Durand, de montrer votre carte d'identité ou votre passeport qui l'atteste. Cet examen, c'est 120 questions en
2 heures sur l'ensemble du programme. Sur l'ensemble du programme, analyse financière, évaluation et choix d'investissement. Interactivité, donc l'interactivité, c'est quand même une des caractéristiques de ce programme, hein, c'est ce qui le rend moins froid et moins technologique, si je puis dire, puisque bon, la technologie nous aide considérablement en permettant de nous réunir de façon digitale, mais l'interactivité est un facteur très important. Les sessions live toutes les semaines vous permettent en direct de me poser des questions et en direct d'y répondre. Le forum, même chose, en général on ne traîne pas à vous donner des réponses aux questions que vous posez. Dans les phases de préparation des cas à traiter, des 3 cas qui clôturent chacune des 3 parties, on organise, alors, si le contexte sanitaire nous le permet, des rendez-vous physiques ou des rendez-vous par Internet, ce qu'on appelle des meet-up, c'est-à-dire que vous allez commencer à préparer votre cas et vous rencontrez 5, 10, 15 personnes autour de quelqu'un que j'ai formé à cela et qui va vous aider à progresser dans le traitement du cas que vous avez à rendre sur tel ou tel sujet. Il ne va pas faire le cas à votre place, mais il va vous aider, il va vous répondre à vos questions si vous avez des interrogations. Et Internet nous permet d'en proposer une demi-douzaine dans les 2 semaines qui précèdent la remise de l'examen final. Si on le peut, on fait ce qu'on appelle une masterclass, c'est-à-dire une fois par module. Je fais intervenir un invité et on débat ensemble d'un sujet. Par exemple, hier soir, on est dans la promotion 11, on est dans l'évaluation des sociétés, et plusieurs personnes m'ont dit « mais est-ce qu'on évalue des startups de la façon dont vous nous expliquez ?» J'ai répondu « pas vraiment, parce que les startups, c'est vraiment très particulier. Ce que je vous explique, c'est le cas général des entreprises qui ont un modèle économique établi. Ben, ce n'est pas un problème. Sur le cas des startups, j'ai fait venir quelqu'un qui gère un fonds d'investissement spécialisé dans les startups. J'ai fait un quart d'heure de cours sur comment on valorise les startups, ce qui n'est pas au programme de l'ICCF, mais qui est une ouverture. Et puis ensuite, on a eu session de questions-réponses et on a eu une trentaine de questions auxquelles on a naturellement répondu. Alors évidemment, si le contexte sanitaire nous le permettait de nouveau, on le ferait en physique à Paris. Je sais bien que les Parisiens ne sont qu'une petite minorité des participants du ICCF. Donc comme ce soir, tous ceux qui ne seraient pas avec nous physiquement à Paris seraient avec nous par Internet pour intervenir comme les Parisiens physiquement présents. Et puis ceux qui ne pourraient pas être là, dans les masterclass, pareil, c'est enregistré et dès le lendemain, c'est disponible sur la plateforme. Et puis, on a une communauté d'anciens qu'évoquait tout à l'heure Jean-François Figuier et sur laquelle je ne reviens pas à ce stade. Donc, voilà le format du programme. Il vous est révisé ici. 3 cours de 7 semaines chacun. 4 semaines de cours, 3 semaines de préparation, traitement du cas final sur chacune des parties. Des révisions en vue de l'examen final. Et puis un examen final dont je vous ai déjà parlé. Le format type d'une semaine, qu'est-ce qu'on met à votre disposition comme ressources? Eh bien, on met 6 à 7 vidéos d'une 10 à 15 minutes qui sont disponibles, téléchargeables sur tous les outils digitaux de notre époque. On vous suggère vivement de faire un quiz de révision avec 20 questions qui portent sur l'ensemble des vidéos que vous avez vues, qui sont juste des vidéos destinées à vérifier que vous avez bien assimilé, avec des réponses commentées. Et puis, on a un quiz d'évaluation. Qui vous permet d'obtenir un bonus sur vos notes finales à l'étude de cas, un bonus de 10% si vous avez plus que 17 sur 20. Et en général, la plupart des participants faisant sérieusement leur travail, à l'issue des quiz d'évaluation, ont au moins 17 sur 20 et donc récupèrent leur bonus de 10%, leur permettant d'accroître d'autant leur note finale à l'étude de cas. Dans la classe virtuelle, j'en ai déjà parlé, ce qu'on appelle live en franglais, le forum, et puis on a aussi une fiche de synthèse qui est disponible chaque semaine. Bon, l'examen, je vous en ai parlé. On mettra simplement à votre disposition, comme on le fait pour chaque promotion, des examens blancs qui vous permettent de bien vous préparer. Évidemment, vous avez toujours le support du forum, la capacité de poser des questions, d'obtenir des réponses. Et puis, si tout va bien, il n'y a pas de raison que tout n'aille pas bien. On célèbre au printemps 2022 sur le campus d'HEC la remise des certificats.
Je pense qu'au printemps 2022, normalement, on devrait quand même être sorti du contexte sanitaire actuel. Et c'est très, très agréable parce que c'est un peu à la campagne quand même si ce n'est pas très loin de Paris, 22 km vers Versailles. Bon, le certificat, le voilà. Enfin bon, voilà. C'est un certificat. Alors, qui êtes-vous? Alors, qui êtes-vous? Pas vous qui allez peut-être nous rejoindre, mais les participants de la 11e promotion. Donc, vous voyez ici la répartition, vous avez quelques données de statistiques. On a une part de femmes qui montent, qui n'est pas encore au niveau que j'aimerais qu'elle soit, mais il n'y a pas de doute, ça continue de monter, donc c'est très bien, un tiers, deux tiers. Vous voyez, les tranches d'âge sont assez réparties. C'est un peu comme Tintin. Alors, Tintin, c'est de 7 ans, 77 ans. Le plus jeune participant a eu 18 ans et le plus ancien participant était l'ancien gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est toujours en vie et qui, à 77 ans, a voulu passer l'ICCF. Il l'a eu. Donc, il n'est pas parmi nous ce soir, mais j'ai toujours beaucoup de sympathie pour lui, parce qu'il avait besoin de rien démontrer. Et à 77 ans, il a passé l'ICCF. Donc, coup de chapeau. Répartition ici, à peu près, je dirais qu'à peu près 60% de la population qui suit l'ICCF d'une promotion à une autre, ici vous avez les statistiques pour la 11e, mais c'est à peu près stable, sont des gens qui ont un background de finance, contrôle de gestion ou comptabilité. Et 40% n'en ont pas. Et j'ai parfaitement conscience que dans la population de l'ICCF, on a des personnes qui ont des niveaux en finance hétérogène, et ce n'est pas un problème. Mon objectif, c'est d'amener tout le monde au même niveau, comme j'amène tous mes élèves d'HEC qui suivent les cours sur le campus de Juan-Josas à ce niveau quand je donne cours en physique. Et donc, on a des personnes qui veulent revisiter quelques années ou dizaines d'années après, et puis on a des personnes qui sont là pour apprendre, par exemple parce qu'elles sont des juristes et que dans le travail en entreprise ou en cabinet d'avocat, et que la connaissance de la finance est pour elles en général, c'est des spécialistes, non pas des divorces civils, mais plutôt du droit des sociétés. La connaissance de la finance est pour elles une façon d'améliorer leur efficacité professionnelle, de mieux comprendre les problématiques qu'elles doivent résoudre pour leurs clients. Et on a 10%, grosso modo, par promotion de personnes qui ont un profil juridique. Et puis, on a d'autres personnes qui ont un profil, en fait, divers, mais parce qu'elles veulent, à un moment donné, prendre la direction d'une filiale ou prendre la direction d'une business unit, d'une entreprise ayant une spécialité en marketing ou d'ingénieur ou de logistique, vont vouloir, à travers l'ICCF, acquérir un peu plus que les bases de la finance d'entreprise pour être capables d'assumer des fonctions de direction auxquelles elles ambitionnent et auxquelles leur formation initiale ne les a pas nécessairement préparées. Donc, on a une population très diverse, et ce qui fait la richesse de l'ICCF. Elle est aussi très diverse géographiquement, puisqu'on a à peu près les 3/4 des participants qui viennent de la France et des territoires francophones autour de la France, et on a le quart de la population qui vient de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique du Nord, comme vous pouvez le voir sur le slide. Voilà. Et puis après, le reste se répartit plus anecdotique en Asie et en Amérique. On a même eu un participant de l'île de Vanuatu qui est perdu quelque part au milieu du Pacifique avec 12 heures de décalage horaire par rapport à nous. Donc, quand on faisait nos lives à 8 heures le soir, pour elle, c'était 8 heures le matin. Alors, je ne suis pas tout seul, heureusement. J'ai une équipe autour de moi. D'ailleurs, il y a Marion le chat qui est là, qui s'occupe de tous les aspects techniques, en particulier dans les aspects des lives comme ce soir, mais aussi pour tout le processus, une fois que vous êtes inscrit, lié aux aspects techniques de la pédagogie. Et puis, Yann Parmentier-Massier-Jacques, que vous voyez là, c'est un participant brillant de la 2e promotion. Et comme il était très bon, que ça lui plaisait, je l'ai testé. Et c'est un excellent, ce qu'on appelle dans notre jargon, teaching assistant, assistant pédagogique. C'est donc lui qui va sur le forum répondre aux dizaines et dizaines de questions qui arrivent tous les jours. Et puis, quand il ne sait pas ou qu'il a un doute, il est très, très bon. Immédiatement, il me prévient. Et à ce moment-là, c'est moi qui rédige la réponse dans ce cas-là. Donc, c'est lui qui m'aide à concevoir à suivre le forum. Et puis, avec Walter
Ouedraogo qui est au Sénégal et Sina Hazan qui est en Côte d'Ivoire, tous les trois se partagent de faire les meet-ups, c'est-à-dire des réunions physiques quand c'était possible, à Abidjan, Dakar et sur Paris. Donc maintenant, encore pour quelques mois par Internet, pour vous aider à préparer votre travail sur les études de cas finaux final de chacune des trois parties. Et puis d'ailleurs, eux m'aident aussi beaucoup parce que comme à chaque fois, c'est moi qui j'ai réécrit un nouveau cas, puisqu'une fois que le cas a été traité, on vous donne le corrigé, etc. Donc c'est sur Internet. Donc j'écris à chaque fois un nouveau cas, j'en écris 6 par an. D'ailleurs, je peux vous dire, selon toute vraisemblance, le cas que je vais vous faire si vous nous rejoignez en analyse financière, ça sera sur l'opérateur de téléphonie mobile Free, qui est en France, en Italie, et qui est bien connu avec sa marque Free. Et il teste, j'écris le cas, et j'écris son corrigé, et il teste le cas avant, parce que comme c'est à chaque fois une première mondiale, si je puis dire, les cas qu'on soumet à votre sagacité, on veut essayer de débugger le maximum les problèmes qu'il pourrait contenir et qui auraient pu échapper à mon attention. Le calendrier, bon, là, je ne vais pas le commenter, il est là. De toute façon, je pense qu'on vous donnera accès à cet enregistrement ou aux slides, donc vous pourrez le retrouver aisément à ce moment-là. Et je vais laisser la parole à Karine Darblay, qui était une participante de l'ICCF 10, donc qui a brillamment passé son examen il y a quelques semaines, je crois, Karine. C'était, oui, mi-décembre. Voilà, mi-décembre, donc voilà, et qui va nous expliquer ce qu'elle veut, voilà, la carte libre. À vous de jouer, Karine. Ok, bonjour à tous, bonsoir. Et oui, effectivement, je suis enchantée de faire un retour et un petit témoignage, ça me fait plaisir. Donc, j'ai structuré un petit peu mon avis sur cette formation ICCF. Donc, les avantages que j'y ai vus, c'est qu'effectivement, j'ai démarré l'année dernière en mars, en plein Big Bang, et ça tombait bien, tout est en ligne. Et il ne faut pas en avoir peur parce que c'est vraiment super bien structuré, c'est très lisible, interactif. Les supports, même manuels, sont vraiment très, très bien faits. Voilà, tout est cohérent et structuré, c'est éprouvé, comme disait Pascal tout à l'heure. L'équipe est hyper présente. La présence du forum est essentielle et vraiment donne une dynamique presque quotidienne parce que bon, je le faisais de manière assez régulière. L'expertise aussi des intervenants est vraiment top. Alors moi, je suis un profil contrôle financier dans un groupe international, plutôt industrie française aussi. J'ai un profil expert comptable et effectivement, je me suis lancé ce défi. Pour moi, ça l'était car j'ai tout de suite perçu qu'il fallait plus réagir vraiment comme un comptable, mais comme un vrai financier. C'est pour ça qu'il faut se rassurer. Si vous n'êtes pas de cette formation, je confirme ce que dit Pascal. Il faut juste avoir cette farouche envie de se projeter dans ce monde financier, de ne pas en avoir peur et de se dire, voilà, nous sommes tous des gestionnaires et tous des financiers et que finalement, on ne parle pas une langue étrange. Donc, moi, j'ai vraiment dû remettre en place mes automatismes comptables, mes approches financières d'entreprise. J'ai trouvé ça riche d'exemples, vraiment dynamique. J'ai constitué un groupe, effectivement, groupe de travail avec des Nantais, puisque je suis sur Nantes. Mon petit regret, c'est de ne pas avoir eu l'audace d'aller chercher, notamment dans les pays d'Afrique, car j'aurais vraiment voulu plus partager culturellement cette approche financière. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Mon conseil, effectivement, serait la régularité et la ténacité. Quand on s'engage, il faut tenir vraiment la fréquence. C'est un marathon, voilà, comme un bébé qu'on va fabriquer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Voilà, c'est tout. Sinon, j'en sors riche d'une troisième dimension financière. Ça m'a vraiment ouvert sur plein de choses. Ça me donne envie de faire la CCF en fin d'année. Et puis, voilà, c'est exigeant, il faut travailler.
ça se fait pas si facilement que ça. Petit stress avant l'examen quand même, hein, mais on est très, très bien accompagné. On est riche de 10 promotions, où vraiment les choses sont bien structurées, bien faites. Voilà. Donc pour moi, c'était du gagnant, tout le temps. Donc j'ai adoré. Ouais, merci Karine. Vous restez avec nous, s'il vous plaît. Oui? Comme ça, c'est des questions auxquelles je ne saurais pas répondre, parce que moi, j'ai fait l'ICCF, mais pas la même façon que vous, hein. Donc, Non? vous aurez un vécu beaucoup plus pertinent que moi pour répondre à certaines des questions qu'on nous posera probablement. L'impact sur la vie professionnelle, Jean-François, tu veux commenter? Me voici. Oui, bah, écoutez, déjà merci. C'est vrai que c'est toujours bien, je pense, pour les personnes qui souhaitent faire le parcours de vivre aussi l'expérience par ceux qui l'ont vécu vraiment et d'avoir ce retour qui est fondamental. Alors, au niveau des analyses, effectivement, de l'impact de l'ICCF sur la vie professionnelle, nous avons bien sûr des statistiques tout à fait suivies, puisqu'il est aussi important pour nous de savoir que deviennent effectivement nos participants, comment ils suivent cette formation et qu'est-ce qu'elle leur permet. Donc, si on regarde directement là, ceux qui ont effectivement déclaré, puisqu'on a des enquêtes post-formation, donc de ceux qui ont déclaré les changements liés au moins ou en partie à l'ICCF. Donc 20% sont dans des changements de domaine d'activité, 20% sur l'obtention d'un meilleur emploi, donc évolution, employabilité, développement de carrière, hein, c'est véritablement l'enjeu de ce certificat. La mobilité interne pour 20% d'entre eux, donc c'est-à-dire que grâce à ça, on peut rebondir dans l'entreprise et développer justement sa carrière. Certains en ont profité pour certainement aller vers d'autres horizons, hein, la fameuse reconversion, donc venant d'un certain milieu, mais repartant dans le domaine financier. Et puis, certains se sont servis pour le développement d'une activité professionnelle. On sait que c'est un point essentiel, notamment pour la création d'entreprises. On sait qu'aujourd'hui, les entrepreneurs sont souvent très, très bons dans la partie innovation, produits, métiers, mais la capacité et la compétence financière, elle est incontournable et il faut la maîtriser justement pour avoir une entreprise qui soit viable et rentable. Et puis, là aussi, ceux qui nous l'ont dit, c'est quand même presque 15% qui ont eu, grâce à cette formation, une augmentation de salaire. Donc, quelque chose de très percutant, très performant, qui permet vraiment à chacun de tirer le meilleur, à la fois d'acquérir des compétences clés et ensuite de les faire valoriser. Donc, ça, c'est véritablement un succès. Et puis, les 11 éditions passées, notamment avec quasiment 900 inscrits sur la dernière session, démontrent qu'il y a un effet viral de l'ICCF à HEC, que le bouche à oreille fonctionne beaucoup. C'est pour ça qu'on est toujours très, très, très satisfait de pouvoir accueillir des alumni qui viennent nous parler de ces programmes, parce que à peu près 30%, sachez-le, 30% en fait des inscrits d'aujourd'hui sont des inscrits qui viennent justement d'une communauté où en fait la formation a été conseillée par les pairs. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant, et je remercie bien sûr Pascal, parce que au-delà du certificat lui-même, c'est toute la pédagogie, tout le service rendu avec nos équipes pour vous accompagner avec beaucoup de bienveillance, beaucoup bien sûr d'engagement, hein, et l'engagement est réciproque, comme le disait Karine. On a besoin de suivre ce parcours avec sérieux, hein, c'était comme un certificat HEC, mais tout ça se passe dans une très bonne humeur et avec des résultats tangibles, visibles, et qui vous permettront, pour ceux qui vont s'inscrire, d'en avoir les bénéfices, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, il y avait une autre slide. Absolument, hein, donc il y a quelques éléments complémentaires. Donc là aussi, de ceux qui ont déclaré, donc il a permis aussi à certaines personnes d'obtenir un emploi, parce qu'il y a ceux qui étaient dans l'emploi, mais ceux qui n'y étaient pas. Donc c'est 11% de ceux qui ont déclaré effectivement suite à la formation, qui ont eu de la promotion interne, qui ont eu des modifications du contrat de travail. Donc on retrouve un petit peu les éléments d'avant, hein, même sur les évolutions de salaire ou l'évolution de poste. Pour des étudiants aussi, l'extension d'un stage, puisqu'on n'oublie pas non plus, même si on est dans un programme d'Executive Education, on est aussi auprès des étudiants. Hein, beaucoup d'étudiants, de plus en plus nombreux, donc, viennent suivre cette formation qui est très opérationnelle, qui apporte effectivement
une certification prestigieuse qui vient compléter souvent une formation initiale diverse, et également donc certains qui ont pu, grâce dans leur parcours de formation initiale, en obtenant ce certificat, donc s'inscrire dans une école de commerce, qui est aussi un avantage donc pour entre guillemets les jeunes qui ont besoin d'avoir un bagage et un parcours performant. Et modification du temps de travail, certainement aussi. Ce qu'on dit là-dessus, c'est qu'une fois qu'on a une bonne formation, qu'on a eu les bonnes compétences, eh bien, on est aussi capable de mieux gérer son temps, aller plus vite dans développer sa performance. C'est là le sujet aussi.